magistrale que vous pourriez faire aujourd'hui. Réfléchissez bien avant de commettre l'erreur irréparable. Taureau, professionnellement, continuez sur votre lancée, vous êtes en route vers un succès mérité. Gémeaux, ce dimanche s'annonce tendu, n'en rajoutez pas trop et évitez toute contrariété. Cancer, vos amours reprennent des couleurs. On intriguera les célibataires. Lion, vos affaires sont bien. Dans un trop. La voiture est chargée. D'ailleurs, il va falloir que je change de voiture parce que commence à plus avoir de place. Donc là, il est 9h. On s'est levé tôt, mais j'avais rien préparé hier, donc voilà quoi. J'ai fait ça un peu d'avant, un peu à l'arrache. Donc là, on est parti. On va rejoindre Mathieu, qui est déjà sur place depuis une heure et demie déjà. Lui, c'est un lève-tôt, hein, donc voilà. Et donc là on est parti, il y a un bon brouillard, donc on n'a pas beaucoup de route, il y a une demi-heure de route, mais avec le brouillard on va pas rouler trop vite non plus. Donc là on est parti, direction les Côtes d'Armor. Bon bah voilà les gens, on est arrivé. Alors on va rejoindre Mathieu, on s'est installé tout à l'autre bout de l'étang, donc bon, il paraît que l'eau a monté pas mal et il y a des endroits où la route est sous l'eau. J'espère que ça va pas être trop freestyle quand même. Et voilà, regardez-moi cette petite brume matinale qui se lève gentiment, qui va laisser place au soleil sur ce lac. Magnifique. Donc voilà, en attendant d'arriver vers Mathieu, ça va me laisser le temps de vous expliquer un peu la stratégie qu'on a adoptée pour cette partie de pêche là. Alors c'était un peu risqué, ça l'est toujours d'ailleurs parce que on ne sait pas quel résultat ça va apporter, mais comme il y avait un redout, on s'est dit pourquoi pas amorcer un peu à l'avance pour essayer de maintenir le poisson sur une zone et le forcer à se déplacer pour se nourrir. Donc c'est ce qu'on a fait. On a amorcé donc sur 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, repos vendredi et pêche aujourd'hui et demain quoi. Donc lundi, mardi, c'était environ 2 kg de bouillettes et 2 kg de pelets, des gros pelets, donc voilà, pour essayer d'attirer aussi du poisson blanc, ce qui va forcer un peu la carpe à s'alimenter. Et mercredi, jeudi, uniquement de la bouillette et un peu plus de 2 kg, il y avait quasiment 3 kg de bouillette on va dire, pour mercredi et jeudi, donc vendredi rien. Et là bah voilà, là c'est le moment de vérité, on est samedi matin. Donc voilà, bon pour l'instant pas d'eau sur la route. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mathieu a encore frappé. Ils sont continus. À la base, j'ai dit à Mathieu, viens, on va pêcher les carpes à Hugon. Mais il a pas du tout comprendre, je crois.
Première brème de l'année? Bah ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est bon. Ça se voit. Bon, les amis, voilà. On est revenu de mon premier 24 heures de l'année, qui s'est pas exactement passé comme je l'aurais voulu, comme on l'aurait voulu, parce que donc on était 3 pêcheurs pour ce 24 heures là. Donc voilà, donc comme je vous expliquais plus tôt, l'approche était assez risquée, donc 4 jours d'amorçage. Même si les quantités n'étaient pas énormes, c'est quand même 4 jours d'amorçage. Donc avec un repos la veille de la pêche. Et donc voilà, en fait, ce qui nous a poussé à avoir cette approche-là, c'est le fait qu'ils avaient un redout était annoncé, vraiment un beau week-end. Même déjà le jeudi et le vendredi, il devait faire un beau temps. Donc avec 13-14 degrés l'après-midi. Il y a eu un beau vendredi, c'est vrai. Par contre, donc samedi matin, ça allait, ça s'est dégradé en fait. Donc les températures qu'on attendait n'étaient pas là. Et en plus de ça, on a eu un vent de nord soutenu toute la journée, le samedi à partir de 13h. Le lendemain matin, le dimanche matin, pareil. Donc en fait, on attendait une eau qui se réchauffe, des poissons qui se remettent en activité, et je pense que ça a été tout le contraire. Donc voilà, donc bon. Mathieu a quand même fait une petite miroir de 2 kg. J'essaierai de vous mettre la photo, faut qu'il me l'envoie, donc je vais essayer de la récupérer. Donc voilà, une petite miroir de 2 kg le samedi matin de bonne heure. Lui, il est arrivé plus tôt que moi, donc il a fait une petite miroir de 2 kg. Et il a fait 2 brèmes par la suite. Voilà, donc le samedi, il y avait encore de l'activité de blanc, parce qu'il y avait certainement des poissons blancs qui jouaient avec mon montage. Mais à partir du samedi, fin de journée, plus aucun signe d'activité, ni de poissons blancs, encore moins de carpes. Donc voilà, il y a d'autres pêcheurs qui sont arrivés, d'autres carpistes qui sont arrivés le samedi en milieu d'après-midi. Quand on est parti dimanche, c'était toujours là, ils n'avaient rien fait non plus. Donc voilà, je dis pas qu'il n'y avait pas un poisson à faire, la preuve, Mathieu en a fait un, donc c'est qu'il y avait au moins un poisson à faire. Mais c'est vrai que les conditions annoncées n'étaient pas au rendez-vous, et du coup notre approche s'est révélée totalement inefficace. Donc voilà, c'est dommage parce que bon, les spots qu'on a pêchés étaient, je pense, étaient liés de toute façon à l'amorçage de zone qu'on avait fait. Hein. Donc on a pêché sur une zone où il y avait une zone dure alors que le lac est majoritairement vaseux quand même. Donc une grande plage sablonneuse, caillouteuse par endroits. Donc voilà, les profondeurs n'étaient pas très importantes, mais du fait, il y avait quand même dans certains endroits 2 mètres, 2 mètres 20. Mais du fait du réchauffement prévu, logiquement, c'est-à-dire que s'il y avait eu le temps annoncé, les couches de surface, les couches d'eau de surface se réchauffent et les poissons ont tendance à migrer vers ces zones-là pour s'alimenter. Mais donc du coup forcément ça n'a pas été du tout le cas. Et donc à l'arrivée pour moi et pour donc, le troisième pêcheur qui était avec nous, pour David, c'est un gros capot. Seul Mathieu arrive à faire une petite miroir et 2 brèmes. Bon, c'est pas non plus la folie, mais il a au moins le mérite de faire une carpe. Donc voilà. Voilà pour l'analyse, le bilan de ce premier 24 heures. Après, si on n'avait pas eu une approche avec un amorçage, est-ce qu'on aurait fait du poisson? Honnêtement, je ne pense pas. Les conditions ont pour moi vraiment poussé les poissons à ne pas s'alimenter.
ou ne plus s'alimenter en tout cas, ou alors sur d'autres zones. Peut-être dans les zones, parce qu'au niveau sur cet étang-là, il y a une digue. Peut-être qu'au niveau de cette zone-là, il y avait peut-être des poissons plus enclins à se nourrir. Mais voilà, on pêchait totalement à l'opposé, donc voilà, voilà. Donc voilà pour ce premier 24 heures de l'année qui n'est pas très très glorieux, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Donc voilà les amis, retour de 24 heures difficiles, on va se reposer et entamer une nouvelle semaine. Voilà les amis, ciao!